Donc ceci est bien une station de métro, celle qui t'amène au Lama Temple. Donc déjà, il est un peu décoré maison. C'est ça qui est drôle. Aujourd'hui, je tente l'entrée et la visite du Lama Temple, qui est un des temples les plus connus ici à Pékin. Il y a un monde de folie, comme toujours. C'est pas grave, moi je suis un warrior. Je vais passer à côté de tout le monde parce que je vais dire que je suis français. Non, je rigole. Voilà, regardez un petit peu comme c'est beau. Il y a beaucoup de touristes ici, là c'est normal, c'est quand même l'endroit le plus visité du coin. Bon, ça y est, j'ai le sésame dans la main. Direction, regardez-moi ça, comment ça va être bien. Bon, on pénètre les enfants. Pendant qu'on pénètre dans ce qui est en face de moi, visiblement ce temple qui s'appelle le Lama Temple. Alors, à ma connaissance, c'est une merveille. It is a merveille. Alors, regardez un petit peu. Je découvre en même temps que vous. C'est un temple de la dynastie Qing. Il faut le savoir, c'est le plus grand temple tibétain ici à Pékin. C'est-à-dire que c'est le plus grand, voilà, point à la ligne. Il a été, à ma connaissance, toujours construit en 1694. Et je voulais le voir pour la bonne et simple raison qu'il paraît qu'à l'intérieur, il y a une représentation de Bouddha de 12 ou 13 mètres de haut. Alors moi, j'en avais vu déjà dans certains pays, des très 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 grands, mais en général, ils sont très grands, ils ne sont pas en intérieur. Là, on a en intérieur très grand. Alors, je reviens toujours sur ce que je sais de cette culture. Voilà, c'est la partie prière. C'est-à-dire que là, que se passe-t-il? Je vous explique. D'abord, on prie, c'est un fait, mais surtout, l'encens, la fumée est purificatrice. C'est-à-dire au moment où la fumée vous atteint, elle vous purifie. Voilà, en fin de compte, tu fais brûler ici ton encens et tu t'imprègnes de la fumée sur les parties de ton corps qui pourraient être malades, ou la tête, ou voilà, pour te porter chance et chance à ta famille. C'est très très important. C'est toujours une grande émotion de voir les gens impliqués comme ça dans leur foi. Et voilà, je suis admiratif. Les gens sont en même temps, ils se recueillent, mais ils sont très cool en même temps. Ils sourient, ils te font des coucous. C'est une fête d'être ici. C'est une fête pour eux. Ils viennent célébrer quelque chose et le fêter, même avec des occidentaux. Ça ne les dérange pas. Donc ça, c'est admirable également. C'est pas fermé comme lieu ni comme culture. Regardez la merveille des merveilles, de la beauté du truc. C'est juste imbattable. Regardez les détails, regardez tout. Partout où vous regardez, c'est juste une source d'émerveillement. C'est-à-dire les couleurs, l'entretien, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Entre chaque temple, il y a toujours des petits pavillons. Il y en a plein. C'est comme ça qu'on construit les temples ici. Vous avez les bâtiments principaux et des sortes de petits bâtiments intermédiaires. Voilà, je l'ai enfin trouvé, c'est le temple principal. Il est donc tout au bout, on en a passé 5 avant. Oh là là là, mais quelle merveille! J'ai enfin trouvé mon petit Bouddha, enfin le grand, le voilà. Donc il est très très grand, il doit faire à peu près il fait 12-13 mètres. Parce qu'il continue sur le haut de l'édifice. On n'en voit que la tête, mais il y a des trucs au-dessus. Je vais vous avouer un truc, je me suis trompé. C'était pas le plus grand. Le voilà, regardez. Regardez. J'ai vraiment été une buse sur ce coup-là. Je n'ai pas vu le truc. Le voici. Regardez la taille. Je fais une contre-plongée pour vous. Voilà la dame. Regardez sa taille à elle. Et regardez le Bouddha. Oh là 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 là. Oh. Je suis scié. Mais quel choc! Alors en effet, c'est le plus grand. C'est la statue qui s'appelle Maitreya, qui a été érigée pendant la dynastie Qing, ici. Et elle fait non pas 12 mètres comme j'avais vu la première et haute, celle-là c'est 18. C'est 18 mètres de hauteur à l'intérieur du bâtiment qui est donc juste derrière moi. Pour une divinité en intérieur, si je peux dire, c'est un des plus grands que je connaisse. En général, à un moment donné, ils les mettent en extérieur, en plein air. Mais là, c'est juste incroyable. Regardez un peu le bâtiment lui-même. C'est une merveille, comme tout le reste.
Donc autant vous dire que je suis super content de vous avoir montré ça parce que je savais pas trop ce que j'allais trouver. Vous savez, quand vous préparez une petite séquence comme ça, vous dites bon, il y a ci, il y a ça, vous regardez un petit peu sur Google. Moi j'avais entendu parler de la statue qui faisait 12 mètres, donc c'était juste avant la grande. Je pensais pas qu'il y avait la grande derrière, puisque moi c'est pas ce qui était indiqué. Comme quoi, quelquefois Google ou bien moi, hein, ça déconne à plein tube. Donc voilà, ça doit être moi. J'ai rien dû comprendre encore. Ça m'étonne pas quand même. Je suis un petit peu une buse moi. Mais à l'étranger, j'assume. Je suis pas chez moi, j'ai le droit de faire des bêtises. Voilà. Donc on va terminer cette petite vidéo comme ça. Vous avez fait le Lama Temple pour PP World avec l'ambiance, avec tout le monde qui se balade, avec le côté beau. C'est trop beau. Je peux pas faire plus beau que ça, sincèrement. Mais là, je vais aller dans d'autres pays après. Je vais ailleurs, je vais essayer de trouver d'autres endroits super cool avec ce genre de personnes qui, moi, me font carrément halluciner. Alors, restez bien sur cette chaîne PP World. Il y aura bien sûr des vidéos de matos, hein, mais là, pour le moment, c'est un petit trip. C'est ma tournée asiatique. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas que cette chaîne YouTube, si vous voulez en parler autour de vous, n'hésitez pas. C'est une chaîne indépendante, elle n'est pas sponsorisée, c'est moi qui paye parce que j'aime ça. Et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà. Merci d'être là et merci tout court. Je les adore. Ciao.